Bonjour les amis, on va finir la Tamiya, le châssis TT01 type E. On va finir la partie B, puis on va faire la partie C. La partie C ça va être rapide parce que au final il n'y a pas grand chose que je vais monter dessus. Dont le cerveau, le l'ESC, le récepteur. Après je vais vous montrer, il existe aussi comme une petite pièce à ajouter sur le châssis pour la compétition. Je vais peut-être le monter pour vous montrer. J'ai ressorti les autres jantes que j'avais sur le châssis que je roule actuellement. Mais comme je voulais pas abîmer les jantes, je les ai mis de côté. C'est les roues en or, enfin couleur or. Du coup je suis désolé. C'est ceux-là que je vais mettre provisoire dessus. Les autres, ceux-là on m'a pas dit sur... Au montage, ils m'ont pas dit de les peindre, du coup je les ai laissés cette couleur-là. Sauf que ceux-là qu'on a montés sur le châssis, sur le châssis, il faut les peindre. Du coup je les laisse dans l'emballage, je vous les montrerai juste à la fin. Ce qui a encore pas mal de choses à faire comme déco sur la carrosserie, il y a les jantes, il y a pas mal de trucs à faire. Du coup, je vous ferai... Je vous montrerai une fois tout ça monté, la carrosserie en place, enfin la partie Lexan, que j'ai pas défilé parce que pour la préserver de la poussière, pour éviter que justement au moment que je fasse les stickers que ça colle bien et que j'ai pas de soucis. Et qu'est-ce que je voulais dire, ouais, on va monter tout ce qui reste à faire et je vous ferai une présentation. Vous allez avoir aussi, je vais voir pour vous faire des shorts aussi sur les 3 modèles que j'ai, dont un qui est pas fini, enfin la 190 verte et blanche, et puis c'est le cas qui sera pas fini, mais bon, on fera ça en vidéo. On finira la 190 et vous ensemble. Niveau sticker, après j'ai le béquet, j'ai tout ce qu'il y a à finir. Du coup je vais essayer de finir ça. Là en colis je suis un peu... Enfin, je parle des maquettes, j'ai pas de colis, j'attends toujours 2 colis qui est en préparation depuis longtemps. Le Titanic, ça devrait pas tarder à arriver. Je suis resté bloqué au sens, dans mon souvenir. Désolé, hein, je mélange un peu tout, mais c'est juste pour information. Du coup, voilà. Et je vous ferai... on va faire ça. Ouais, je vous montrerai où on est arrêté. Alors on était arrêté là, on avait monté, on avait fait l'arrière sur la première partie, on avait mis le moteur, il fait son taf, hein, avec moi j'ai une batterie de 4006 en NIMH, ça fait son taf largement, il n'y a pas de souci. Après mon beau il roule en lipo, il a une 5006, du coup c'est vrai que ça envoie du pâté. Mais bon, moi je vais pas me plaindre, ça fait ça. J'ai pu jouer, j'ai pu la rouler et faire rouler. Allez là en plus, je vous la montre. J'ai pu rouler facilement à peu près 1 heure. Après bon, entre deux on fait des pauses parce que lui il avait un disperseur de chaleur à ce niveau-là que moi j'ai pas, c'est une plaque, du coup ça chauffe plus vite. Mais bon, c'est qu'un détail. Du coup on était arrêté à la partie 19, vous allez avoir la vidéo bien avant. Vous allez avoir une partie de la Lexan, mon souvenir. Je sais même plus comment je l'ai. Lexan et carrosserie. Quand je dis carrosserie, c'est Lexan. Et une partie du châssis aussi dans cette semaine. Puis je pense que cette vidéo-là sortira en fin de semaine. Allez, je vous montre ça. Je vous montre ça, c'est déjà là. Je suis bête. Je suis complètement à la naissance aujourd'hui, je suis pas bien. Pas la forme. Du coup, on avait monté les amortisseurs à friction, comme ça. Ça fait son taf, mais bon. Après, pour débuter, ça vaut 30 balles, je crois, en hydraulique, si je dis pas de bêtises, 30-40 €, un billet de 40 €. Après, vous avez aussi la marque Carson, je sais pas si vous connaissez, qui font des packs TT01, TT02, après je pense qu'ils font pour plusieurs modèles, donc après moi je vais regarder plus pour mon châssis, chose que j'ai pas fait pour celui-là,
c'est que il existe un kit. Alors vous avez, je crois que c'est une soixantaine d'euros. Vous avez les amortisseurs avant, enfin les quêtes amortisseurs. Vous avez tous les roulements. Vous avez, dans mon souvenir aussi, autre chose. Je crois que c'est un pignon plus court, je crois, qui tire plus court. Puis autre chose, mais je me rappelle plus c'est quoi exactement. Au pire, je ferai, je vous le mets dans la description, les kits qu'ils fournissent. Voilà. Bon, du coup, là, il nous restait à monter sur cette partie-là. En fait, il nous demande de faire, bon, on va faire la direction, mais la direction, moi, va pas me servir à grand-chose. C'est juste que, bah, en fait, ça va marcher. Enfin, quand ça va, je vais braquer à gauche. Les roues, ils vont aller à gauche, mais vu que je mets pas de cerveau, je vois pas trop l'intérêt de monter la partie cerveau, sachant que j'ai pas le cerveau. Je vais vous montrer après sur la notice un peu comment c'est foutu le système. Après c'est pas bien compliqué. Alors l'avantage c'est qu'on va reprendre ça. Hop, je mets comme ça. La notice, là ils nous disent de prendre les pièces qui sont là. Du sauce, enfin ça c'est la direction. Alors, faut pas se planter, faut pas faire comme moi j'ai fait, je crois, sur le premier TT01, sur celui-là qui est en face. Sur celui-là qui est là, c'est que j'avais monté justement ces pièces-là à l'envers. Du coup, il nous faut des A2, c'est des petites pièces. Comme par hasard, je tombe dessus, c'est ça, A2. Ces petites pièces là, ces petites bagues là qu'il en faut, il nous en faut 4 au total. Ça, cette pièce là, c'est pour tenir le cerveau qu'on fixe sur le châssis et qu'on fixe sur le cerveau. Mais bon, moi je vois pas l'intérêt de le fixer, sachant que je l'ai pas. Et puis bon, si un jour j'en mets, si je remets une pièce, ça sera peut-être une pièce en alu, parce que je veux pire pour y donner un petit peu plus de gaieté, on va dire, au TT01. Et ça je vous montre aussi. Alors vous avez les cales pour mettre à l'avant. Et là on mettra celui-là à l'arrière parce qu'il est plus large. Et du coup comme la carrosserie est beaucoup plus large au niveau du cul. Désolé. Du coup on mettra celui-là pour que les jantes y ressortent. Enfin ils sortent. Ils soient vraiment à la limite de la carrosserie. Que ça soit pas que la roue soit à 5 cm à l'intérieur. Alors. On va prendre ça. Je vais couper tout et je vous montre après. C'est ça que je voulais vous montrer aussi. Je sais plus si je l'ai montré sur la première vidéo. En fait, vous avez des tiges. Les tiges qui sont là. En fait, vous avez deux positions. En fait, si je la mettais là, par exemple, on prend celle-là. Je vais la retourner. Vous voyez que la tige, elle est pas, c'est pas la même. Elle est différente. Je sais pas si vous voyez bien. Si je rapproche comme ça, on voit bien que les tiges sont pas de la même inclinaison. Du coup, ils fournissent les kits justement adaptés pour les carrosseries. Et chose que je vais faire comme modification, vu que je vais racheter une carrosserie pour mettre sur ce châssis-là. Je vais supprimer ce système là, enfin supprimer façon de parler, c'est que je vais les couper et je vais acheter les systèmes aimantés, comme ça sans besoin, parce que dans mon souvenir, dans les nouvelles carrosseries, les carrosseries quand on les achète à l'unité, sans le kit châssis, ils sont pas percés. Du coup moi ce que je vais faire c'est que je vais pas percer ma carrosserie, mais je vais juste coller des aimants directement sur la carrosserie. Alors après il y en a des personnes qui seraient peut-être pour ou contre. Mais moi je me dis qu'au pire si je tape ma carrosserie, vu qu'elle sera aimantée, bah, au pire elle va peut-être bouger de gauche à droite. Du coup ça a un plus-value. Après bon, à voir, je vais pas faire non plus, je vais pas rouler à 110 km/h. Mais bon, chose qu'on peut faire avec certaines lipos. Mais bon, il faut avoir un moteur brushless. Et le moteur brushless là-dessus, je l'ai pas, c'est un moteur charbon. Et peut-être que par la suite ça viendra, je crois que j'achèterai un combo brushless ESC. Mais bon, ça sera peut-être pour plus tard.
Et bon, c'est plutôt du loisir que de la compétition que je fais. Hein. Du coup, moi, c'est pas trop mon truc de m'amuser pour l'instant. Enfin, après, j'aimerais bien gagner un peu plus de puissance. Mais bon, vu comment ça arrache déjà les pneus, je vois mon beau-frère, il a mis des pneus aussi. Il a acheté des pneus de la même marque que moi, Abysma. Donc pas crampons, mais lisses. Il a bouffé déjà le train, pourtant on est en 4x4. Il a déjà bouffé un train de pneus avant. Alors je me dis, le mec, en plus lui il est pareil, il est dans le même cas que moi, il est en moteur charbon avec une lipo. Le ESC, l'avantage sur le ESC, je vais vous montrer. Le ESC c'est ça. Vous avez l'interrupteur, ça c'est pour... j'ai dit pas de bêtises, c'est pour l'émetteur, enfin... Et du coup, on a les fiches moteur, ça c'est les branchements de moteur, ça c'est les branchements fiches Tamiya pour la batterie. Et vous avez des cavaliers. Les cavaliers, c'est un peu comme sur les ordinateurs, je sais pas si vous connaissez. Alors, je pense qu'il y a des personnes qui connaissent. Et en fait, l'avantage sur ce moteur, sur ce l'ESC là, c'est qu'on a la possibilité soit de mettre en NIMH, comme vous voyez là sur la photo, sur la vidéo, sur la photo. Enfin, sur ce que je vous montre. Et en fait, vous avez aussi la possibilité de les mettre en lipo. Du coup, en fait, il faut juste déplacer le cavalier. Le cavalier qui est là, on le met de l'autre côté et en fait, on peut mettre une batterie lipo. On peut passer de la 2S ou 3S. Du coup, là, moi, je suis à 5, 9. Du coup, moi, je suis déjà à 3. Du coup, je pourrais compter. Mais bon. Non, je dis la bêtise, je suis à 4.6. C'est une 4006, je crois. Je dis peu de bêtises, je sais même plus. Mais du coup, on peut... Il y a possibilité de monter beaucoup plus haut, si on veut. Enfin, si on veut passer à l'hélico, on peut passer. Il est l'ESC, là, il prend en charge. Que j'en ai un autre que je peux pas du tout me servir parce qu'il prend que des NIMH et puis il faut un moteur spécifique. Je vous montrerai ça dans une autre vidéo. Alors on prend nos deux pièces de direction là, comme ça, on met ça à l'intérieur, les deux bagues, en fait ça fait office de roulement mais bon. C'est pour ça que ça c'est pareil, ça va, je vais changer, je verrai par la suite sur le châssis qui roule, de les mettre en version roulement à billes. On prend deux vis, je vais mettre ça là, tac, je vais remplacer ce qu'il y a en dessous, voilà. J'ai cru, il nous faut deux vis, comme ça, sinon c'est ça qui va nous rester, voilà. Voilà, on se plante pas de sens, les tétons vers le bas. On prend notre direction. Là, je regarde aussi parce qu'il y a aussi une histoire de forme. Si on regarde bien là, la forme elle est différente. Du coup, je suis bien. Et ça se trouve, c'est ça mon problème, c'est que ça se trouve, je me suis planté dans mon... Je regarde un truc. Du coup, voilà, j'ai monté le premier. Voilà, c'est libre. En fait, c'est une vis avec un plat, une partie plate, lisse en fait. Et ça coulisse entre les deux. Du coup, ça évite qu'il y ait des... Mais bon, après, c'est pas mal, mais... Je pense que toute cette partie-là, c'est bien de les avoir sur roulement à billes. Du coup, ça, c'est un truc qu'il faut faire, penser à acheter. Après, c'est des options en plus, mais bon, c'est pas donné. Mais ça aide au confort et à la conduite aussi. Du coup, c'est des trucs que je ferai par la suite aussi à changer. Même si j'ai des pièces d'avance, c'est mieux quand même avec roulement à billes. Et... on gagne un peu aussi au niveau de la direction. Après, je vous disais sur, je sais plus si c'est dans notre vidéo que vous avez fait,
Il existe aussi les triangles à demi avec des bras qu'on puisse... Justement, le problème, c'est le défaut du carrossage là-dessus. Du coup, je pense que je vais voir commander ça. Je sais pas quand, pour l'instant, je monte celle-là. Après, j'ai la C11 aussi que je voudrais faire. Mais bon, avant de la faire, la C11, alors je commence à faire de la place. Alors, je pousse les murs de la maison. Et j'achète des étagères pour ces voitures-là. Parce qu'il y a des chances que j'en jette d'autres pour vous les montrer sur la chaîne. Si ça vous intéresse, vous me direz en commentaire si ça vous botte. Alors, là, on a fini la partie... ça là-dedans. La partie 20 du montage. En fait, il vous explique tout ce que vous pouvez acheter. Les pinces, les tournevis. Bon, après, moi, je me sers des tournevis que j'ai dans les maquettes. Ça fait son taf. Là, on part sur la... Alors, ce qui est chiant, c'est qu'on commence la partie, on fait ça, et après on attaque autre chose, mais bon, c'est pas grave. Ça permet de... Ça, du coup, ça c'est pour le cerveau. La direction, ça c'est les pièces qu'on a pour mettre sur le cerveau, mais c'est pareil, moi j'ai acheté un... C'est des pièces en plastique, du coup, j'ai vraiment acheté un sauve-cerveau en aluminium. Faut jouer avec mon revendeur. Si ça vous intéresse. De toute façon, je vous mettrai en description le revendeur où j'achète mes pièces. Parce qu'ils fournissent ça, mais ils fournissent pas le cerveau. Après, si on veut le cerveau et l'émetteur, il faut acheter un kit, dans mon souvenir, avec la radiocommande. Le l'EC, on l'a déjà, mais on a le chargeur de la télécommande qui est bien en plus. En plus, c'est la marque T2M. Vous avez la batterie, la radio, elle est en batterie. Du coup, franchement, c'est super. Ça évite d'avoir des piles. Déjà, c'est un plus, sincèrement. Et franchement, elle fonctionne bien. Et la tenue de la batterie, pas un plan. Du coup, là, on prend notre face avant, comme ça. On va prendre notre mousse. Alors, vous allez voir la différence. J'ai pas trop bien compris parce que c'est un châssis. Après, je pense que c'est par rapport à la carrosserie. Elle est beaucoup plus petite sur celle-là et sur celle-là elle est plus grosse. Après, c'est juste un détail. Mais... Voilà, on y met notre fameux pare-choc. On va y prendre la pièce qui va bien avec. Ça, c'est la fixation du pare-choc qui est avant. Du coup, on a juste à mettre ça comme ça par-dessus. Tac, tac. Hops, hops. On y met deux vis, une vis là et une vis là. Enfin non, j'ai une bêtise. Intérieur, intérieur. Vous mettez deux vis à l'intérieur. Vous avez des trous là. Tac, tac. Deux vis. Et notre pare-choc il est fait. C'est pas beau. Voilà, le pare-choc est fixé. Après, c'est des vis. Hein, vous prenez la référence de la vis MA3. Vous faites toujours avec l'échelle. Alors moi ce que je fais aussi, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que je garde les sachets parce qu'il y a toujours des vis, des pièces qui correspondent à ces paquets là. J'arrive pas à aujourd'hui, ça va pas. Du coup je les remets automatiquement dedans, comme ça si je me dis bah tiens il me manque une vis, je sais pas, dans le numéro 22, ah bah tiens c'est cette vis là. Comme ça quand je vais revoir par exemple mon revendeur, bah, je dis voilà, il manque des vis du sachet numéro B, par exemple une vis ou une pièce, et bah je sais de quel. Ou après je peux m'aider du plan. Ou même au pire, ramener la carrosserie, le châssis et puis voir avec lui. Enfin, c'est ça qui est bien. Franchement, ils sont à l'écoute. Franchement, il est pas à me plaindre. Mais bon, j'attends toujours des pièces. Enfin, des bons de peinture qui sont toujours en tas de stock. Du coup, dans la partie 23, eux, ils disent de mettre la batterie en charge, mais bon, avec le chargeur, comme ça, là, fourni avec, quand on prend le kit, batterie et radiocommande, on a le petit émetteur. Quand je dis petit émetteur, je vais vous montrer sur le châssis, parce que
C'est vrai que l'autre, je l'ai monté de mon côté, enfin je l'avais monté, ça en bas, j'avais même pas fait, j'étais pas sûr encore sur YouTube à faire des vidéos. Mais du coup, cette petite pièce là, elle est fournie avec. Du coup, ça, le moteur on l'a, le SC on l'a. Le cerveau, ils fournissent aussi avec dans le kit. Du coup, dans le kit, on a le SC, le cerveau. Qu'est-ce qu'on a? On a la radiocommande, le chargeur, la batterie. La batterie, je crois qu'elle est en supplément, il faut rajouter 20 balles dans mon souvenir. Bon, c'est 1008, mais bon, c'est pas ouf, mais bon, ça dépanne quand même. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah oui, je voulais vous montrer aussi mon chargeur. Ça, c'est un truc que j'avais pas montré. Alors, je vous ai ramené un peu tout mon bazar qu'il faut pour faire marcher ce bolide là. Du coup, quand on achète la batterie, enfin le chargeur, non, le chargeur il est fourni avec la batterie, je crois que c'est un kit, dans mon souvenir si je dis pas de bêtises. Du coup, ils nous fournissent une batterie de 1008. Alors 1008, on fait, allez, vas-y, 20-30 minutes, enfin, ou alors faut pas y aller plein gaz comme dire l'autre. Moi, ouais, c'est ça, moi j'ai fait une heure avec celle-là, avec la 4006. À l'époque, ça valait une fortune, hein, ça. Je l'ai acheté en 2016, je l'ai payé 75 balles, si je dis pas de conneries. Maintenant, ça vaut 20 balles, hein. Enfin, 29 euros. Parce que à l'époque, les lipos, ça valait une fortune. Fallait compter 120 balles la lipo et ça, ça c'est dans le kit avec la télécommande qui est là. Vous avez la télécommande, franchement, fait son taf, mais elle est un peu poussiéreuse, mais bon, je suis désolé. Vous avez quand même pas mal de réglages. Et l'avantage, c'est que vous avez... Bon, après, c'est juste une prise basique des anciens téléphones. Vous avez la batterie qui est juste là. Vous avez juste à mettre ça sur un câble et un chargeur ou sur un PC. En 20 minutes, c'est chargé. En 20-30 minutes, si la batterie est vide. Ça, c'est une batterie aussi que j'avais acheté avec mon buggy, que je vous ai présenté aussi sur la chaîne. Celle-là, je crois qu'elle a des soucis. Faudra que je regarde. Aussi, c'est UT2M. Celle-là aussi, c'est UT2M. Ça, c'est mon chargeur. Alors voilà, mon chargeur. Bon, après, c'est un peu... je vous disais, l'avantage, c'est qu'on peut faire pas mal de trucs avec. On a la prise Tamiya, on a la prise Lipo. Hops. Il fait pas mal de choses. Bon, après, c'est pas donné non plus. Hein. C'est un vieux modèle. Après, vieux modèle, après 2016, hein, il fait chargeur, déchargeur. Il fait pas mal de trucs. Vous avez toutes les batteries qu'il fait. Il fait le plomb. On a des options aussi qu'on a en plus pour d'autres batteries de recharge. Bon, après, c'est pas vraiment ce que je voulais vous montrer, mais bon, j'en parle en même temps. Et j'ai aussi pour les lipos jusqu'à 6S. Bon. 6S, je sais pas combien ça vaut une batterie de 6S, mais à mon avis, c'est pas les... Voilà, je voulais vous montrer ça. Du coup, si vous voulez gagner du temps pour charger vos batteries, passez plutôt sur un truc comme ça. Un chargeur multifonction. Après, je sais qu'ils refont un modèle comme ça, mais beaucoup plus évolué. C'est qu'en fait, on peut charger deux batteries en même temps. Alors, si vous prenez ça avec un chargeur secteur basique, il faut compter entre... pour une batterie pleine comme ça, il faut compter entre 8-9 heures, je crois, de charge. Que ça, à peu près en 1 heure, 1 heure et demie, grand max, voire 2 heures, c'est chargé. Après, tout dépend de l'ampérage que vous mettez. Bon, après, je vais doucement, et moi, on est tranquille. Du coup, voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais vous montrer, et franchement, il fait bien son taf, j'ai pas de problème. J'en suis bien content, même. C'est un investissement, mais franchement, c'est super. Il fait de 0,1 à 10 ampères. Du coup, je sais pas si vous pouvez toujours le trouver. Enfin, je pense après. Moi, après, j'en suis content. Après, il y a plein de marques
confond. Il y a la nouvelle version. Mais bon. Après, moi je garde celui-là pour l'instant, le jour que je verrai qu'il sera un peu plus mou, bah, on passera sur autre chose. Du coup, voilà ce qu'ils nous disent de faire. Non, j'ai peut-être oublié une étape là. J'ai oublié une étape, désolé. Je vous ai parlé de ça, mais on a encore ça à faire. Bon, c'est pas grave. Alors, là, il faut prendre notre châssis. On va le mettre comme ça. On va se mettre ça comme ça. Et là, il faut mettre des espèces d'axes ici. C'est ça. Les vis sans fin. En fait, il faut les rentrer dans le châssis. Et il nous faut 5 mm à mettre. Je m'en rappelle de ça. Du coup, il faut rentrer ça à l'intérieur. Il faut mesurer la hauteur. Là, en fait, après, il faut y rajouter ça. C'est une vis aussi. Enfin, c'est une vis. Et en fait, pour vous expliquer, ça va comme ça à l'intérieur. Et en fait, c'est mieux, ça serait d'avoir ça sur le nom, pour la direction. Comme ça, vous pour passer à l'intérieur, vous serrez dessus. Du coup, bah, on prend un mètre, hein, puis on mesure à force de serrer la vis. Et là, je suis à 5 mm. Du coup, je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais mettre à 5 mm. Et puis voilà. Ah oui, j'avais aussi un truc à vous dire. Quand vous vous servez d'une batterie comme ça, pensez... Alors, soit vous roulez à fond, jusqu'à temps qu'elle se décharge à fond, pour garder... parce qu'une batterie comme ça, vaut mieux qu'elle soit vide que chargée. Alors après, peut-être qu'il y en a qui vont me dire, ouais, mais bon... Ben non, en fait, j'ai peut-être pas la science infuse, hein. Après, désolé, mais j'étais débutant comme tout le monde, mais à force de voir aussi des personnes avant de se lancer là-dessus, c'est que j'ai regardé pas mal de vidéos aussi sur YouTube, et tous les grands youtubeurs, je vais pas citer de nom, je vais pas citer de chaîne, mais ils disent bien de bien les vider, ou soit de les décharger. L'avantage, c'est qu'avec un chargeur comme moi j'ai actuellement, on peut les décharger. J'ai eu un souci avec une batterie, par exemple la 4006, que je pensais qu'elle était morte. Et ben avec mon chargeur, j'ai pu justement on va dire la stimuler pour qu'elle justement elle reprenne sa charge. Et du coup, j'étais novice, enfin je suis novice toujours, hein, on va dire, mais je commence à avoir un peu plus de connaissances dans le truc. C'est que j'ai eu un problème, c'est que je savais pas trop, c'est qu'en fait le revendeur qui m'a vendu mon buggy, parce que j'ai le buggy que je vous ai montré sur la chaîne, c'est qu'il est équipé d'un combo moteur brushless d'origine, ils l'ont acheté comme ça, et il m'a vendu une batterie comme ça. Et bah oui, mais le problème c'est que le moteur brushless il demande tellement d'énergie que bah en bout de 10-20 minutes, il n'y a plus de batterie. Du coup, bah en fait, c'est pour ça que j'ai pas eu le plaisir de rouler avec. Et là que j'ai une Tamiya et que j'ai une batterie de 4006, bah franchement j'ai du plaisir à prendre. Enfin, je prends du plaisir à m'amuser avec, à rouler. Du coup, on met ça comme ça là, hop, ça commence bien. J'ai fait mes 5 mm, comme c'est noté sur la notice, ici. 5 mm de profondeur, enfin qui doit rester. On met notre fameuse vis sans fin, là, comme ça. Après, j'attends vos retours en commentaire. Vous me direz ce que vous en pensez. Et moi, je peux vous dire que j'apprends toujours des choses. On est toujours là pour apprendre des choses. Après, j'ai pas la science infuse non plus. On peut pas tout savoir. Hein. Même si des fois on nous dit des choses en magasin, des fois on oublie. Mais que je réfléchisse, ça va comme ça cette histoire. Hop. Ça va aller là. Ça c'est pareil de l'autre côté. Hop. Moi, je fais le plaisir, enfin je
je fais les vidéos pour vous faire plaisir et ça me fait plaisir aussi. C'est pour vous montrer ce que je fais, enfin ce que j'ai comme passion. Enfin, après, je pense que vous le comprenez déjà. Enfin, après, il y en a des fois, j'avais reçu des commentaires un peu bizarres. Enfin, après, YouTube s'en charge. Hein. Bon, après, je suis pas pour là pour embêter le monde. Non, au contraire, je préfère vous montrer ce que je fais. Après les personnes qui veulent commenter, je répondrai, hein, pas de souci. Après, si vous avez des choses à m'apprendre, au contraire. Moi, j'apprends toujours. Hein. Moi, je fais comme ça, moi, je fais comme ci. Bah, après, fait chacun sa façon. Mais après, c'est vrai que c'est une communauté. Enfin, c'est comme ça que je vois les choses. On est là pour s'entraider. Après, c'est vrai que j'ai parlé je crois que c'est sur la vidéo d'hier que j'ai faite, justement sur le châssis là, justement, bah, qu'il y avait des personnes qui se plaignaient comme quoi Tamiya il faisait n'importe quoi. Bah voilà, faut changer de lunettes, je sais pas, mais des fois il faut regarder. Enfin, après, moi j'ai pas un plan. Non. Après, certes, c'est pas du Traxxas. Hein. Mais bon. Bon, bah sur la notice c'est mal expliqué, mais en fait je me suis planté de sens. J'avais mis par là la tringlerie, la billette, et en fait il faut la mettre dans l'autre sens. Parce qu'en fait là ça passe pas, ça bouge pas. Et là ça passe. Et des fois sur les dessins, les montages, c'est pas clair. C'est le seul défaut que je dirais sur ce montage-là, c'est que c'est un peu... des fois on regarde et c'est bien mal. Et j'ai eu le même problème, je crois, sur les 3 modèles. Je me suis planté à chaque fois. Après, c'est juste un changement, c'est pas bien sorcier à faire. Voilà, j'ai monté ça. Ça fonctionne, ça tourne, ça tourne, ça pivote de gauche à droite, il n'y a pas de souci. Alors pourquoi il alors je vais peut-être vous agacer. En fait, si vous mettez plus que des 5 mm, sachant que vous allez rajouter une pièce ici, là, et en fait, il faut visser. Et si vous descendez pas assez, bah, le problème c'est que la vis ça va dépasser et ça va faire dégueulasse, et puis ça tiendra pas, ça va avoir du jeu et ça va battre dans tous les sens. Déjà que c'est l'inconvénient, on va dire, sur ce défaut là, c'est qu'en fait là c'est une bague en plastique pour à la longue, ça je pense que ça va s'user, j'ai pas trop regardé sur l'autre, mais c'est pour ça que moi je vais investir sur ça, roulement habits différentiels, cardan, tout ça, enfin tout habits, vraiment c'est tout venir, je crois qu'il y en a une vingtaine à peu près à mettre, et ça c'est un autre kit, du coup je vais pour acheter le kit. Donc on passe à l'étape C, si je dis pas de bêtises, c'est ça. Du coup l'étape C, ça va être rapide, hein. Je suis désolé, ça fait une grande vidéo, mais je l'ai coupé déjà hier. Vous allez en avoir une partie. Du coup, le cerveau, bah, il vous explique vraiment tout le truc. Alors, avant de monter, je vais faire le dire, parce que bah, mon beau-frère a fait l'erreur. Justement, par rapport à la trim. Je vais vous expliquer un peu. Du coup, vous montez, c'est pour ça qu'il vous demande de charger la batterie en premier, avant de la charge. Vous la chargez avant, quand vous commencez à construire votre maquette, comme ça vous avez le temps de faire ce que vous avez à faire au niveau châssis. Pendant qu'elle charge. Du coup, c'est pour ça que j'ai regardé la télécommande. Il faut mettre la trim. Il faut mettre votre moteur, votre cerveau au point 0. Au point 0. Et en fait, votre trim, elle est là. Et en fait, je sais pas si vous voyez bien. Si je l'allume, ça va, mais vous voyez, elle fonctionne. Mais en fait, vous avez une molette là, il faut qu'il soit sur 0. Enfin, je sais pas si vous allez bien voir. Il faut que ça soit à 0. Pour pas avoir, par exemple,
quand vous... Si, là, je prends un exemple parce que c'était par rapport à sa voiture, et justement, il me dit, ouais, c'est bizarre, elle tourne plus à gauche, mais pas à droite. Attendez, j'ai une bêtise. Elle tournait plus à droite qu'à gauche. Et du coup, en fait, sa trim, elle était à 3 sur la gauche. Du coup, elle tournait beaucoup plus fort à gauche qu'à droite. Du coup, on voyait bien que ça forçait un peu. Du coup, pensez bien à faire le réglage. Vous mettez vous branchez votre batterie, vous mettez votre récepteur, votre ESC et votre servon en place, et il va faire son point 0 tout seul. Mais à vous de régler aussi au niveau de la trim sur la radiocommande en même temps, pour mettre vraiment à 0. Sinon, vous allez avoir des soucis. La voiture va tirer soit à gauche, soit à droite. Moi, j'ai fait ma trim, elle est nickel. C'est juste qu'en fait, le problème, c'est que j'ai un fameux roulement à nylon à la con, là, enfin, je suis désolé, qui est en plastique. Du coup, à l'intérieur, il a battu. Moi, le revendeur m'avait dit, il m'avait conseillé de mettre des roulements. Bon. J'avais claqué pas mal d'argent, du coup, j'ai pas pris ça, mais bon. Et j'aurais peut-être dû. Ça m'aurait coûté moins cher que... Enfin, c'est pas les pneus. Les pneus, j'ai payé 16 balles, je crois, les 4. Enfin, bref. Mais du coup, pensez à acheter... pensez à faire la trim, à leur remettre le point 0, le point neutre du cerveau. Parce qu'il n'est pas fait en fait à l'origine. Vous avez ça à faire. Vous avez toutes les explications. Alors bon, moi je vais pas mettre de cerveau, j'en ai pas. Sinon j'aurais fait. Au pire, le jour que je rajouterai un châssis, au pire on verra pour le faire ensemble. De toute façon, je pense que je vais passer sur un TT02 peut-être, je sais pas trop encore pour l'instant. Du coup, mais il faut faire vraiment monter comme indiqué le cerveau, mettre au neutre. Du coup, il explique vraiment toutes les étapes à faire. Et si vous voulez faire pas forcément de la compétition, mais du loisir, achetez un sauve-cerveau. Ça évite déjà la casse du cerveau. Après, au pire, si vous voulez un cerveau plus costaud, je sais pas ce qu'ils fournissent, je me rappelle pas trop c'était quoi la référence du cerveau. Ça, je peux pas vous le dire pour être bien, il faudrait que je redémonte tout mon châssis, enfin une partie du châssis que j'ai qui fonctionne. Mais de toute façon, au pire, quand j'achèterai le sauve-cerveau, la direction, les biellettes, enfin les triangles, on regardera ensemble. Je vous montrerai. Et en fait, il montre vraiment, il y a tout. Il y a dans le manuel de la radio pour mettre à 0. Après, c'est pas bien compliqué, on vaut bien trim, tu mets à 0. Et c'est le défaut qu'il avait, c'est qu'en fait, sa voiture, elle partait toujours à gauche, je m'en souviens, je crois que c'est à gauche. Bon, c'est à droite, mais c'est dû à une fameuse bague. Je me suis rendu compte que la bague, à l'intérieur, elle est ovalisée. Et en fait, l'axe, ça bouge de haut en bas. Puis en plus, vu que je roule avec des pneus crampons, ça doit pas aider non plus. Du coup, cette étape-là, on va la passer. Sauf que moi, j'aurais bien voulu faire un truc. C'est juste brancher cette fameuse barre, mais je crois que ça va pas m'aider à grand-chose. Parce que, en fait, mes roues, ils sont... Enfin, je vais les mettre un coup à gauche, un coup à droite, mais bon, c'est pas ce que je veux. Du coup, on va regarder. Voilà, c'est cette pièce-là. On va mettre cette pièce-là. Alors, je vais ranger tout mon bordel, puis après, on passe à l'autre partie. Alors, quand je dis ranger mon bordel, c'est juste qu'en fait, ce que je fais, c'est que je remets toutes mes vis que j'avais dans le sachet B ensemble. Je mets un petit bout de scotch, et puis après, c'est juste par information. Bon, c'est comme ça que je fonctionne. J'ai toujours fait ça sur les... C'est le 3e. Du coup, je garde ça précieusement. Et puis ça peut toujours servir. On sait jamais. Du coup, on va passer au sachet C, qui est ici. Voilà. Après, vous avez un autre sachet qui n'est pas intitulé, mais c'est le sachet du kit déco. Les agrafes, les machins, les rondelles. Pour le béquet, pour les rétros. On se souvient, les rétros, vous avez les petites rondelles en plastique
que vous mettez vous rentrez votre rétro, pour l'instant on fera ça ensemble, vous mettez votre rondelle, hop, et puis vous mettez une agrafe, comme ça évite que l'agrafe elle frotte sur la carrosserie et elle slime. Mais bon, on verra ça sur un montage quand on aura fini tous les stickers. Bon, alors avec les stickers, ça va être une histoire. Je vous raconte pour hein. Du coup, l'ESC, on se prend pas la tête. On va juste brancher cette pièce-là de la direction pour avoir les roues qui sont dans le même sens. Enfin, vous voyez, hein, le style, pour pas non plus que les roues, on aille des roues comme ça. Moi, après, je vous dis, ça, c'est un modèle d'expo. Celui-là, au début, c'est pareil, hein, j'avais dit que ça serait un modèle d'expo, puis au final, je l'ai fait rouler. Et au final, je suis bien content, je m'éclate bien avec mon beau-frère. Après, s'il y a des personnes qui habitent dans le coin qui voudraient nous rejoindre, bah, pourquoi pas? Il faut le dire en commentaire. Du coup, dans le sachet numéro C, je l'ai pas ouvert, mais bon, vous avez des vis, des écrous et deux roues, et encore des vis, des rondelles, des axes. Alors, les axes, je vous montrerai. C'est les axes de roue pour éviter que la roue elle tourne sur elle-même. Surtout ne pas oublier. Des agrafes, ça c'est super dans mon souvenir pour mettre la super batterie. Vous avez une baguette qui est là. Cette fameuse baguette que vous mettez là comme ça. Tac tac. Vous mettez deux goupilles à côté. Et au moins votre batterie elle saute pas. Il y a ça. On a toujours une clé. Bon, moi les clés je commence à faire une collection. Les griselants qui sont fournis. Ça, c'est pour fixer votre ESC et votre petit récepteur. Du coup, ça, vous fixez. Après, vous pouvez faire une petite bande pour coller votre interrupteur aussi. Du coup, moi, c'est ce que j'ai fait parce qu'en fait, il n'est pas adapté. C'est pour une ancienne génération. En fait, le châssis, il est sur une version 80. Si je dis pas de bêtises, de 94, je crois. Le ESC que j'ai sur un châssis, sur le châssis de la Mercedes 190 Evo 2 verte et blanche. En fait, j'aurais pas pu, qui qu'en soit, j'aurais pas pu faire rouler ce châssis-là parce que le ESC est pas compatible avec le moteur qui est fourni avec. Enfin, c'est un bordel. Et j'ai vu ça il n'y a pas si longtemps. J'ai vu ça ce week-end. Du coup, ça, on en aura besoin. Les roulements, ça, on en aura besoin. Bon, moi, j'ai juste monté MB2. Je vais prendre les deux vis qui sont là avec ça. C'est l'espèce de petit palier qui rejoint le cerveau. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais juste fixer ça ici. Que je dise pas de bêtises. Ça va comme ça là. Comme ça, hop, quand on va tourner, les roues ils vont tourner du même sens. Ça évite que ça se balade dans tous les sens. De toute façon, il vous montre bien, là, vous mettez le... Alors, le ESC, c'est le ESC là que j'avais, le variateur de vitesse électronique. Donc quand je dis ESC, ils donnent plusieurs noms. Et puis on a vraiment le gros interrupteur qui va en dessous là, que je trouve qui est tout moche. Enfin, ça fait penser à l'entière, aux premières voitures d'époque. Bon, après, je sais pas le monter, je vois pas trop l'intérêt. De toute façon, il est pas compatible avec le moteur gros shed. De toute façon, j'ai pas de cerveau, j'ai pas de tout ça. Vous avez cette pièce là qui a monté. Alors si vous faites de la compétition, c'est pour mettre le compteur. C'est quoi déjà, comment ils appellent ça? Utiliser la pièce D6 comme support transpondeur plus en compétition. Du coup, vous avez cette pièce là. On va monter ça aussi sur le châssis. De toute façon, ça ne gêne rien du tout. De toute façon, ça sera. Cette petite pièce là, c'est pour passer le brin d'antenne qui est léger. Alors, ils fournissent toujours les antennes, les tubes d'antenne. Je vais vous montrer ça. Bon, je dis des bêtises. En fait, sur ce châssis là, ils m'ont pas fourni. Bon, c'est pas grave, après... Mais sur l'autre, qui est là,
Désolé. Voilà. Du coup, en fait, c'était le bras d'antenne que j'avais, la grande tige. Du coup, moi, je l'ai coupé limite. Quand même, ça fait vraiment dégueulasse. Ça évite d'avoir une antenne qui passe par à travers la carrosserie. Je trouve ça cracra. Enfin, ça fait. Il y en a qui le laissent toujours, mais bon. Après, moi, c'est pas trop mon délire. Du coup, je préfère couper. Au pire, ça caché dans la carrosserie, ça se voit pas. Et le signal, il passe quand même. Après, c'est ça. Allez, on continue notre montage. Du coup, il me faut des vis. Ça va être cela, c'est ça. Toujours des vis un peu. Et l'avantage, c'est si on vous investit, enfin après, si on investit sur un montage, comment dire, sur roulement à billes. En fait, vous avez plus. En fait, par exemple, si on prend les billettes qui sont là, c'est des œils, des boules comme ça là. Je sais pas si vous voyez, ça fait des boules. En fait, ça se clip, c'est juste se visser. On visse la pièce et après c'est sur boule. Il n'y a plus d'histoire de vis. Et la vis, c'est vrai que ça fait un peu à l'ancien. Bon, après, c'est fourni comme ça, mais on dirait, je suis tout le temps en train de me plaindre. Mais bon, après, c'est mon point de vue et c'est vrai que. Là, de faire rouler un peu mon châssis, je me dirais que c'est quand même, si je dis pas de bêtises, c'est 17 balles, hein, je crois, le système. Mais bon. Alors, on va mettre cette fameuse pièce. Si je regarde. De toute façon, ça va comme ça. Je vais mettre mes fameuses vis. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Non, c'est pas ça. C'est ça qui va là. C'est la N. Non, c'est ça. Il me faut deux pareils. Sinon, je crois qu'il y en a pas des plus longues et plus courtes. Voilà, j'ai mis les deux vis. Voilà, ça tourne. C'est un peu vrai, mais bon. Voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu bazar. Hein. Voilà, c'est juste pour l'exposer. Après, si je vous dis. Hein. Après, du coup, c'est à partir de là qu'il faut faire le point neutre de notre cerveau. Du coup, pour l'instant, ça, je vais le mettre de côté parce que j'en ai pas besoin. Je vais juste préparer cette partie-là. Et du coup, c'est ça, ce support-là, ça va maintenir la caisse. Donc, du coup, c'est pas mal de trucs en plus à monter, mais bon, ça, je voulais pas le monter, mais je vais le monter avec vous pour vous montrer où ça va aller. Ça va ici. Alors que je regarde l'histoire. Ça va ici. Vous avez un trou plus gros que l'autre. C'est de côté. Non, c'est bien ça. C'est ça. On met comme ça. On met comme une vis en dessous. Tac. Alors là, c'est MC6. MC6, c'est quel? MC6, une. MC6, ça va être ça. Ça me paraît grand. Voilà, MC6. On retourne, on met ça ici. Comme ça. Tac. Bon, ça je le mets parce que c'est pas mal pour passer le câble, enfin le barre d'antenne. Ça évite qu'il se balade et puis qu'on ne sait pas s'il va pas finir
dans l'arme de transmission, et s'il passe dans l'arme de transmission, à mon avis, vous pouvez rechanger votre émetteur. Ça, du coup, là, c'est pareil, ça, c'est... Moi, ça, l'habitude, je le montre pas, mais c'est pour vous montrer que si vous voulez faire de la compétition, il y a la pièce dédiée pour. Alors, je sais pas s'ils fournissent dans d'autres châssis, mais au moins dans celui-là, il est fourni. Faudrait que je pose la question à mon beau-frère s'il l'a sur son châssis, justement, cette petite pièce-là. Après, je pense qu'il n'y a pas lieu qu'il n'y ait pas, mais bon. Alors, MC1 a quoi comme tête? Ça ressemble à ça. Il en faut 2. Voilà. Du coup, je vais fixer ça dessus et du coup, en fait, vous avez une puce que vous mettez dessus. Alors, je sais pas si ça compte le temps ou je sais pas comment ça fonctionne. Sincèrement, j'en ai aucune idée. Voilà, j'ai monté ça. On a le bon, après c'est pas obligé de le monter, hein, c'est juste l'option de moment, c'était pour vous montrer. Du coup, je l'ai mis en place. J'ai préparé mes vis pour fixer justement cette pièce-là sur le châssis. Du coup, vous avez la partie avant qui va brider justement cette fameuse direction-là, justement pour pas que ça bouge dans tous les sens, pour pas que ça sorte tout, parce que là ça bouge. Si je mets le châssis là, vous voyez bien que ça bouge. Après, il y aura là vous aurez le cerveau ici. Vous avez la fixation du cerveau. Moi je n'ai pas le cerveau du coup. Je ne veux pas vous l'inventer. On met ça comme ça. De toute façon vous avez les deux gros trous, les trous avec les tétons. Ça, les supports de triangle, ils seront fixés par ça, les deux là. Pareil à l'arrière. Support de triangle arrière, il va être fixé là. Ça va être ces deux là qui vont être fixés, là, les deux trous là. Et là, c'est pareil, le moteur, il va être fixé à partir de là. Du coup, ça fixe ça englobe le tout. Après ça, cette pièce là, vous pouvez la trouver en carbone. Si ça vous plaît pas, ils la font en version carbone. C'est pareil, je crois qu'il est... Non, c'est l'arme de transmission qu'ils font en alu bleu. Mais ça, ils le font en carbone. Du coup, ça, c'est les vis qui vont là. Ça, c'est les vis qui vont à l'avant. Tac, tac. Ça, c'est les vis MA2, ils vont à l'arrière. C'est les longues. Tac, tac. Et les petites à l'avant. Tac. Et tac. Voilà. On a pratiquement fini. Bon, après il y aurait eu le cerveau, tout le tralala, je peux vous dire que ça fait un peu plus de temps. Mais bon, on aurait pu faire ensemble le réglage du sauce-cerveau. De la trim. Voilà, j'ai fixé la traverse qui tient les triangles. Du coup, il n'y a plus de jeu dans les triangles. Bon, il y a un peu de jeu toujours, mais au mieux qu'il y ait du jeu. Il n'y en ait pas du tout, parce que sinon, la voiture va être rigide et puis ça va pas être ouf. Du coup, c'est monté, c'est serré. Franchement, il n'y a rien de compliqué dans l'histoire. On a notre fameuse plaque de moteur brochette. Peut-être que je le prononce mal, mais du coup on a une vis à enlever, cette fameuse vis là. Alors, je reprononce toujours de la mettre. C'est pour mettre la plaque de protection moteur. Moi, je vais la mettre comme ça, évitera de prendre la poussière, même s'il y a une carrosserie. Et je vais voir aussi pour investir. Alors, je sais pas si ça existe pour mon châssis, mais il existe on a la grosse carrosserie qu'on met par-dessus, mais la petite coque qu'on met sur le châssis à ce niveau-là, pour protéger justement quand on fait du tout-terrain. Du coup, cette vis-là, on la met de côté, on l'enlève, on met ça par-dessus. Bon, moi, je dis le mieux, c'est d'investir sur un disperseur, soit qui montre, je sais
sais pas s'il ne montre pas sur mon carton. Vous avez un disperseur de chaleur aluminium. Ou après il y a l'autre version avec motorisé avec un petit ventilo. Alors du coup moi je pense que je vais partir plutôt sur un ventilo sur l'autre. Vu que ça chauffe vachement. Ça chauffe mais de fou. On ne croirait pas mais ça chauffe. Et je me dis en plus si j'y rajoute un cache en plus au-dessus, ça va encore plus chauffer. Du coup je pense que je vais mettre un disperseur avec ventilo. Alors là il nous faut deux vis. Une vis MC5. MC5, ça veut de laquelle peut-être là-dedans. Et du coup la vis là je vais la mettre de côté. Pas les perdre ces vis là, ça peut toujours servir. Surtout pour l'autre châssis surtout. On arrive pratiquement à la fin du montage. Après, enfin à la fin. Oui et non mais il y a encore pas mal de choses à monter. Enfin, il y a pas toute la partie électronique, c'est ça qui est. Voilà, je trouve ça un peu dommage de ne pas vous avoir montré ça, mais on fera ça au pire. Vous avez les polarités aussi pour les branchements des fils jaunes et verts. Du coup, par exemple, si vous avez, de toute façon, vous verrez bien si vous en achetez une. Si vous donne envie, n'hésitez pas. Vous allez sur tamia.fr. Ou vous allez chez l'atelier du train, si vous êtes dans la région du 45, dans le Loiret, ou dans le Cher, ou dans les environs, vous trouverez facilement votre bonheur, il y a l'autre. Alors que je regarde. Du coup, on met une vis comme ça ici. Tac. Et une autre un peu plus longue parce qu'on y rajoute de la longueur. Mais je vous dis, quand j'aurai... Alors soit je vais acheter au fur et à mesure et on montrera, mais je pense que si je fais les roulements, je serais mieux d'acheter le disperseur avec parce que je sens qu'il fera sortir le moteur, je pense, dans tous les cas. Puis de toute façon, pour les roulements, il faut tout démonter. Une grande partie. Dans tous les cas, il va falloir que j'aille... Mais je parle de pas pour celui-là, hein, pour l'autre. Celui qui roule, parce que celui-là je vois pas l'intérêt. Vu que c'est juste un modèle d'exposition. Après, on fera aussi une carrosserie. Je sais pas trop encore ce que je vais faire comme carrosserie. J'hésite entre la Porsche 911, mais bon, j'ai vu que je trouve c'est un peu dégueulasse de Tamiya, c'est qu'ils vous rendaient pas les kits, le béquet, tous ces trucs-là, du coup ça me freine un peu. Après il y a d'autres versions qui me plaisent bien, Nissan Skyline R34, R35 aussi. Du coup on a fait ça, le cache moteur, mais après vous avez la petite étiquette qui est fournie, moi je veux pas la mettre. L'étiquette autocollante, et puis on verra si on a fait quoi. Après ils vous disent de coller les pneus, moi je les colle pas parce que les pneus pourront peut-être me servir pour une autre voiture, pour cette voiture là. Au pire je récupère les pneus et puis au pire je verrai. Pour l'instant je suis pas encore fixé, je sais pas trop. Pour l'instant je sais pas trop à quoi ce que je vais faire. Alors là, cette étape-là, vous avez la procédure pour coller les pneus, comment il faut faire, la colle qu'il faut utiliser, la recommandation, le type E est destiné à l'utilisation sur piste. Enfin, c'est ce qu'ils disent. Après, moi, j'ai demandé justement si je pouvais l'utiliser sur terrain, sur l'asphalte, ça passe. Sur terre, je pense qu'il faudra changer de moteur. Enfin, du tout terrain, un truc comme ça. Mais après, ne pas utiliser en condition de terrain, sable, pierre, peuvent entrer dans le châssis, endommager l'ensemble du RC, pignon et autres parties mobiles, pouvant mener à une panne de la voiture. Bon, après, en pensant, j'ai juste fait de l'asphalte. Après, j'aimais bien ces jantes là, mais bon. Après, voilà. Alors là, on va passer au montage des roues.
des roues. Du coup, je vais enlever les grappes, ce que j'ai besoin. Alors voilà, sur ce châssis, je vais pas y arriver. Il nous faut juste, il y a deux possibilités. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais faire un petit zoom avant. Vous avez deux possibilités. Vous avez la bague courte, la A7 ou la A8 qui est fournie dans le kit. Et vu que moi ma carrosserie c'est le cas et qu'elle est bombée à l'arrière, châssis large, enfin carrosserie large. Du coup moi je passe sur la A8. Par exemple si on passe sur cette version là, quand on regarde les roues sont bien alignées en face de l'une de l'autre. Je vais vous montrer. Les roues ils sont bien alignées l'une de l'autre, enfin ils sont bien dans la même lignée, ils sont pas en plus déportés que sur l'autre. Et ben du coup sur celle-là c'est pas le cas. C'est pour ça que cette voiture là j'aimerais bien sur le châssis où que je roule actuellement avoir une carrosserie justement large pour pouvoir mettre ces fameuses bagues ici plus épaisses pour pouvoir rouler, avoir un aspect un peu plus sportif. Après c'est juste pour moi perso, après chacun voit ça comme il veut. Du coup on met nos fameuses bagues de roulement là. Bon, il nous faut ça, une petite goupille qu'on va mettre à l'intérieur, qu'on met ici. On va essayer de l'accueillir. Vous avez un truc en croix. Alors, je sais pas si vous allez bien voir parce que ça. Apps. Et en fait le truc ça va à l'intérieur. Ça fait. Alors, la première fois que je l'ai fait, je me suis fait avoir. C'est que j'avais pas mis la goupille. Et je ne comprenais pas c'était quoi ce délire. Pourquoi ça voulait pas y aller? Pourquoi ma vis tourne. Enfin mon noyau est tourné dans tous les sens. On force un petit peu en espérant que les jantes soient compatibles avec mon châssis. Normalement il n'y a pas lieu. On met ça comme ça. On a notre roue. Ça c'est pour l'avant et l'autre arrière. On a nos écrous de roue. Du coup ça c'est pareil, je verrai pour investir pour des écrous un peu colorés. Ça donne un peu plus de classe, enfin un peu plus classe sur le châssis. Bon ça c'est... Chacun fait comme il le sent et comme il veut. C'est pas obligé. C'est pas obligatoire. C'est même bizarre, il y a un truc qui est chelou. En fait, je viens de me rendre compte, c'est que ma vis, elle le dépasse très peu. Du coup, vu que c'est un châssis qui va être en exposition, bon, ça ne gêne rien de trop. Mais en fait, c'est qu'il existe une pièce. Là, nous, en fait, ils nous ont fourni les C2. Alors, je vois pourquoi ils nous fournissent les C2, sachant que la voie, elle est large. Enfin, voie long. Axe de roue long. Et du coup, ils nous ont fourni des axes basiques. Bon, ça se monte, hein, mais ça fait bizarre, on va dire. Du coup, si j'avais une carrosserie voie longue, du coup, je serais obligé d'acheter, changer mes têtes là de cardan. Bon, c'est juste un détail, mais moi je me suis rendu compte qu'il y avait un truc à modifier. Bon, je vais faire les 4 roues, je vous montre ça. À l'avant, c'est le même truc, le même principe. Sauf qu'on met des pièces beaucoup plus fines, moins épaisses. Du coup, on n'a pas de problème par rapport à l'arrière. À l'arrière, ils sont beaucoup plus épaisses. Justement pour déporter la roue.
Voilà, les 4 roues sont posées. Bon, après, c'est parti carrosserie. Du coup, ça, on met ça là. Dans quel sens? Dans le sens qu'on veut, non. Bah non. Pas dans le sens qu'on veut. On va mettre comme ça. Même si je ne sert pas. C'est pas perdu. Si je perds une pièce, j'en ai d'autres d'avance. Bon, après, ça tient bien. Franchement, celui que t'as bien, mais franchement, jamais. Là, j'ai roulé. J'en suis content. Sauf que je me suis aperçu qu'il y avait un truc qui allait pas. Il y a une pièce à changer sur ce train arrière. Du coup, ça risque de faire moche sur ma carrosserie. C'est chiant. Parce qu'ils fournissent pas la bonne pièce. Du coup, là, on est parti sur cette fameuse carrosserie. Du coup, je vais aller chercher la carrosserie pour vous montrer ça. Alors, je suis encore désolé, hein, je le dis souvent, en fait, du coup, normalement, on aurait dû avoir ces jantes-là. Enfin, c'est même pas tout à fait net. C'est ces jantes-là. Et je les déballe pas pour l'instant pour éviter la poussière. Parce que je dois les peindre. Et si je dis des petits pas de bêtises, oui, en fait, c'est pas les bonnes jantes. C'est vraiment des jantes spécifiques. C'est les jantes pour là pour l'arrière, on voit bien, qui sont un peu plus déportées. Bon, pour l'instant, ça fera le taf. Je voulais pas la laisser sans jante. Du coup, celle-ci c'est partie avant. Je sais pas si vous voyez. En fait, la voile elle est plus rentrée. Et celle-ci, le voile à l'intérieur est plus sorti. Du coup, qui fait que ça rentre et ça ressort l'avant. Du coup, ça va peut-être faire un peu crado. Après, sur la petite carrosserie, on a aussi ça à mettre, le béquet, les étoiles, les rétros, tout ça, c'est à pendre. Du coup, on n'a pas fini. Vous aurez d'autres vidéos sur ce châssis-là. Et on a tous les stickers aussi. Du coup, encore une clé en cadeau. Ça va faire une collection de clés. Mais c'est jamais perdu. Qu'est-ce que je voulais voir? Chercher les... On va essayer de régler la hauteur de caisse. Du coup, j'ai mis mes petites agrafes provisoires. J'ai pris à peu près les mêmes codes que sur l'autre. Voilà, j'ai pris le modèle en fait un peu. Bon, vu qu'elle est plus basse déjà, parce que déjà celle-là elle est crampon, celle-là elle est vachement plus... Du coup, j'ai ramené la carrosserie. Vous allez voir dans une vidéo, vous allez le voir à l'avance. Voilà. Et là, en fait, à l'avant, elle est trop haute. Et puis en bas, à l'arrière, elle est trop... À l'avant, à l'arrière, elle est trop basse. Du coup, on va faire le réglage ensemble. Mais ça va pas du tout. Elle est trop basse à l'arrière, à l'avant, elle est trop haute. Mais si je fais le contraire, ça se trouve, ça va être ça. Si j'ajoute un cran. Voilà. Un cran. Ici, on va voir ce que ça donne. Voilà, elle est trop haute de l'avant. À l'arrière, on pourrait faire bien, mais les jantes qui sont pas adaptées à la voiture, je vais en douter de toute façon. C'est pour ça que je sais pas si je garderai ce système-là. Le système il est pas mal, hein, parce que ils sont déjà prévers. Enfin, ils ont mis des tiges, mais le problème c'est après c'est juste, je le dis toujours et je le répète, c'est un modèle d'exposition. Après peut-être qu'un jour ça servira, mais j'ai pas envie de faire rouler cette carrosserie là. Du coup je pense qu'à l'arrière il faut que je la relève un peu. Mais les roues ils sont pas adaptés à la voiture. Ça fait pas trop joli je trouve. Enfin c'est pas mon kiff. Ça va pas, c'est juste pour présenter mais c'est pas... Ça va pas avec la carrosserie et puis en plus elle a pas la voie large. Extrêmement large du coup ça...
Après, c'est juste pour l'exposer. Après, au pire, je verrai pour... Au pire, il faudrait peut-être que je passe encore d'un cran. Je crois baisser d'un cran, ça va être le dernier trou. Hein. Parce que ça, c'est les jantes de la Mercedes 190 verte. Verte et or. Après, voilà, ça fait un peu mieux quand même. Ça fait un peu mieux, mais bon. On voit que... Je sais pas ce que vous en pensez. Oups. Après, les jantes sont pas trop adaptées à cette voiture-là. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais vous ramener l'autre carrosserie à côté en comparaison. Voilà, j'ai ramené les deux bêtes. Alors celle-là, elle est comme ça. Je trouve que ça lui donne un beau look déjà, les jantes, sincèrement. Les jantes noires, bon après, j'aurais peut-être besoin de les relever un petit peu, mais bon, de toute façon, c'est juste une carrosserie d'exposition. Et celle-là, non, de toute façon. Celle-là, les jantes, comment ça va pas. Je vais pousser ça. Je vais mettre comme ça là. Je vais la mettre là et je vous ferai des photos. Vous me direz ce que vous en pensez. Après, j'ai pas enlevé le film, hein. Je suis désolé. Mais je préserve mes autocollants pour pouvoir les mettre justement dessus. Parce que une fois là, les pleines de poussière de pilon, il y a des traits que j'ai fait pour mettre mes marquages, tout ça. Mais du coup, je l'ai laissé filmer. Elle est pas brillante comme là sur l'autre. Bon, elle est un peu poussiéreuse, donc parce que ça forcément. Mais bon, voilà ce que ça donne. Et quand on aura mis les jantes grises, je pense que ça lui donnera encore un look plus vénère. Voilà, pour cette TT01 CLK GTR. Et puis après, il y a tout le kit déco, le spoiler, les rétros à faire en jaune. Enfin, il y a pas mal de trucs à faire. Il y a le béquet à mettre arrière, les toiles à peindre, les stickers. Enfin, il y en a encore pour du moment. Il y a pour un moment à faire tout ça. Mais si je vous la mets de côté, comme ça pour vous montrer. Vous voyez de toute façon. Alors les traits, vous inquiétez pas, hein, c'est, je leur dis, c'est à l'extérieur, c'est sur le film de protection. Là c'est pareil, vous voyez de la peinture, c'est sur le film de protection. Il y a un film de protection à l'extérieur justement. Mais bon, là elle fait un peu mat, elle fait un peu ce qu'on veut la peinture. Mais c'est pas foufou. Voilà pour ces présentations de châssis. Je vous laisse sur ça. Voilà, sur les deux, je vous ai montré la 190, moi quel était, ce que ça donnait avec les jantes noires. Je sais pas si je l'ai fait, je crois sur photo. Et du coup, il me faut les jantes différentes. En fait, le voile est différent, il est déporté sur les autres en grise, mais pour l'instant j'attends de voir la peinture pour pouvoir finir ça. Je me dis, vu que j'ai les jantes de la fameuse voiture verte et or, du coup j'ai mis cela en attendant provisoire. Mais à voir si je peux acheter aussi un kit extension large, plus large, pour mettre sur la voiture. Après c'est juste un véhicule expo. Comme ça. C'est mon délire à moi, mais c'est comme ça que je vois les choses. Je vous dis à bientôt, pensez à partager, pensez à liker, abonnez-vous, et si vous avez des commentaires, n'hésitez pas. Peut-être qu'on pourra se voir, peut-être. Au mois de septembre, il y a un rasso à Orléans. C'est le plus gros salon. Alors je sais pas si c'est du monde de France, mais là en fait l'atelier du train, justement la boutique où je jette mes Tamiya et plein de choses chez eux, ils font
dans le Zénith, si je dis pas de bêtises, Parc Expo. Ils font le truc du modélisme. Du coup, je vous mettrai ça en post. J'ai récupéré justement un flyer. Je vous mettrai ça sur le post si vous voulez qu'on se rencontre. Du coup, je sais pas si je vais y aller avec un véhicule, je sais pas. Parce que, alors, ce que je peux vous dire aussi, si ça intéresse, c'est que si vous avez un véhicule radiocommandé, vous pouvez participer. Vous pouvez, alors je crois qu'il n'y a pas besoin de payer, mais si vous venez avec votre matos, votre véhicule, vous pouvez rouler. C'est ce que mon revendeur m'a dit dans mon souvenir. J'y reposerai la question quand je le reverrai d'ici au mois de septembre. Je pense que j'y serai retourné. Allez, salut!